Bonjour et bienvenue sur Le Sport en Images. On se retrouve pour cette 38e Coupe de France de Kwan-Kido à Orléans. Je suis en compagnie avec des enfants du maître. Bonjour. Mylan et Xuantam. Bonjour. Première chose, comment s'est passée cette compétition ? Elle s'est pour l'instant très bien passée, donc on espère que ça va continuer comme ça. La technique, généralement, ça se passe toujours très bien. Les risques, c'est plus souvent en combat, c'est là qu'on a les blessés, mais pour l'instant, il y a une très bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Alors toi, Mylan, tu es passé en ceinture noire en combat. Oui, et en technique aussi. Comment ça s'est passé le combat ? Bien, j'ai combattu avec mes sœurs d'armes que je connais depuis un moment maintenant, donc c'était très sympa, très instructif, j'ai appris plein de choses. Donc, et le résultat ? On n'a pas encore eu les résultats, donc on ne sait pas. Ah, d'accord. Mais on va avoir la remise sûrement après. On informera les spectateurs par la suite de ce résultat. Alors vous êtes les enfants du maître, vous le représentez. Comment vous gérez cette représentation et quel est votre rôle concrètement pour cette gestion ? Comment on gère notre représentation ? On essaie de représenter l'image de Taichung-mun, donc du maître, au mieux possible. S'il y a des questions, on essaie d'y répondre, on essaie de respecter le protocole qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. Et notre rôle, c'est de transmettre les savoirs du maître et de le représenter quand il n'est pas là, on va dire. D'accord, donc toi Mylan, tu as 21 ans, Xuantam, tu as 16 ans, c'est ça ? Comment on gère cette pression à cet âge-là ? On va dire qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont appris depuis tout petit à gérer cette pression entre guillemets. Donc pour l'instant on va dire qu'on arrive assez bien à gérer, c'est pas une très grosse pression et on a la chance d'être entouré par plein de hauts gradés, plein de Taosu, Jamsu Olivier, etc. qui nous soutiennent au quotidien, Taosu Mortuza, on a de la chance d'avoir des personnes sur qui on peut compter pour nous aider, nous épauler. Ça se passe bien. Et est-ce que vous êtes amené du coup à suivre les traces de votre père à l'étranger et à aller rencontrer les autres délégations ? Est-ce que c'est des choses qui arrivent ? Oui, régulièrement, généralement tous les week-ends, le maître part en déplacement et dès qu'on en a la possibilité avec le lycée ou l'université, on l'accompagne dans les autres pays en stage, donc on bouge souvent à l'étranger aussi. Alors comment ça se passe justement cette relation entre l'école et le Kwan-Kido ? Puisque j'ai interviewé votre maman tout à l'heure et elle m'a dit que c'était un entraînement quotidien. Comment ça se passe ? Alors ça demande une très grande organisation. On va dire que globalement on s'entraîne tous les soirs après les cours et on profite surtout des vacances, en particulier les vacances d'été, les vacances scolaires pour carburer au niveau entraînement physique et on essaie de s'entraîner le plus possible en fait, d'allier les deux ensemble. D'accord, c'est pas évident. C'est une vie de sportif de haut niveau presque. C'est ça. Mais quand on aime, on ne compte pas. Exactement. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et au niveau de cette organisation, du coup, comment vous trouvez l'organisation de cette Coupe de France ? Vous qui êtes arrivé assez récemment sur le circuit, qu'est-ce que vous en pensez ? On peut dire que c'est une belle Coupe de France. On a eu la chance d'avoir un beau complexe sportif à notre disposition. On a plein de tapis et ça c'est très rare, généralement on n'a pas beaucoup d'air, donc là c'est vraiment une chance. On est très bien équipé, il y a une très bonne équipe d'organisation, donc vraiment chapeau, c'est une belle Coupe de France. C'est ce qu'on a répété à Taosu Mortuza, belle organisation, on le répète. Et quelles sont les valeurs que le maître voudrait transcrire à travers cette compétition et qu'est-ce qu'il dirait aux compétiteurs s'il était là ? Alors, les 3 règles déjà qu'on respecte toujours au Kwan-Kido, c'est santé, sécurité, qualité. Donc je pense que ça, c'est déjà 3 notions importantes. Et je pense qu'après, c'est surtout de s'amuser et de rappeler à tout le monde qu'on n'est qu'en compétition avec soi-même, avec personne d'autre. Donc c'est toujours d'aller chercher plus loin, mais pas par rapport aux autres, pour soi-même. Donc je pense que ce serait ça le message. Très bien. Xuantam, je vais te poser une question, tu vas peut-être prendre le micro, ça va être plus simple. Alors j'ai vu que tu as fini à la première place en technique. Oui. Comment tu as géré cette pression au niveau de la technique ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. J'ai su gérer ma pression et ça demande beaucoup de travail pour travailler les QN. Ouais.
C'est sûr que c'est beaucoup de concentration, mais tu as su relever le défi justement en finissant cette première place. Est-ce que tu vas combattre cet après-midi? Non, je ne vais pas combattre. Non, pas de combat pour toi? Focalise sur la technique pour l'instant. En fait, cette année, comme il est quand même au lycée, on essaie de faire le maximum d'entraînement possible, mais c'est vrai qu'il préfère ne pas le faire s'il ne peut pas le faire à 100%, se consacrer à 100%. Donc il préfère pour l'instant se concentrer que sur la technique parce qu'il n'a pas le temps malheureusement de pouvoir bien s'entraîner à 100% pour les deux, mais il reviendra dans quelques années pour les combats. J'espère que vous avez entendu, on le répète, les enfants du maître sont des écoliers universitaires, enfin lycéens et universitaires, donc forcément on n'a pas toujours le temps de s'entraîner à 100%. Donc il faut savoir se focaliser sur la technique ou le combat, mais il faut savoir faire un choix. Merci. Mylan et Xuantam d'avoir participé à cette interview, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et que la compétition se passe bien pour le reste de la journée. Merci vous aussi. Merci. Merci à vous. On se retrouve tout de suite sur le sport en images.